On poursuit avec l'oracle des énergies. Allez, quelles sont les informations générales, s'il vous plaît? On a l'envie qui est tombée dans le bon sens et après qui est tombée à l'envers. Donc on a quelqu'un qui a envie mais qui n'a pas envie. Donc on reste sur n'a pas envie. On a la femme qui tient au cœur. Il est une question d'envie. Il est question de relation, envie de sortir de ce qui nous peine, ce qui nous chagrine. Parce qu'on a quand même un beau contraste entre le gris et l'ombre et la lumière, pardon. Donc on a envie de sortir de la monotonie, de la tristesse, du désarroi. Mais en même temps, cette envie, c'est comme si elle était bloquée. Ouais. Envie de se lier, envie de voir, de revoir quelqu'un, d'être en couple, d'être en relation, envie de partager de la joie, de la bonne humeur, le cœur, la chaleur, quoi, tout ce que représente la chaleur. Positivité. On a quelqu'un qui boit du nord, là, noir. Et qui boit du noir. 7, la communauté. On a quelqu'un qui a du soutien, qui cherche du soutien ou qui est soutenu. On va les étaler et puis on va regarder l'idée générale. Allez. Oh. Donc on a la porte des valeurs 31. On a 38, le chakra du cœur. La femme qui réfléchit, on a l'ange de l'amour en indécision. On a la 21, la stratégie. On a la 37, le plexus solaire. Qu'est-ce que je dis je Et on a la 52 avec la déesse de la lune. Bon, on a le yin et le yang, l'équilibre. On a quelqu'un qui est en train de se réharmoniser. Alors, cette personne, elle n'est pas prête, ok? On a l'archange Raphaël qui intervient, qui pose ses mains, qui fait une onction. On a quelqu'un qui est en phase, en sphère de guérison. On a le rayon vert de guérison de l'archange Raphaël qui enveloppe cette personne. Pour ceux qui ont plus de capacités, qui les travaillent, qui les développent, vous allez croiser pas mal de personnes qui ont une espèce de reflet vert sur eux. Alors, pas qui se transforment en Hulk, ou en She-Hulk, mais vraiment on a la présence de l'archange Raphaël auprès de ces personnes qui sont en soins. Archange Raphaël, je rappelle que c'est le chef médecin au niveau de l'énergie archangélique, bien évidemment. Parce qu'on a quelqu'un qui est pas bien, qui est triste, qui a des blocages. On a quelqu'un qui est peut-être en dépression, dans le désespoir. On a quelqu'un qui est vraiment triste, malheureux, malheureuse. Et pour l'instant, cette personne, sa guérison lui permet de mettre en place une forme de stratégie, un plan, planifier les choses. On a quelqu'un peut-être qui n'arrêtait pas d'aller dans tous les sens par spontanéité, hein, parce que moi je vois du feu, beaucoup de feu. Et on a quelqu'un qui est en phase de guérison pour pouvoir mieux planifier les choses. On a quelqu'un qui prend en maturité émotionnelle également, puisque ça fait partie de la guérison, la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, puisqu'on comprend que maintenant, il faut planifier les choses. Non pas planifier, avoir une stratégie pour manipuler, mais pour pouvoir concrétiser ses rêves, ses objectifs. Surtout si c'est un rapport avec la guérison intérieure. On a la communauté, on a la femme qui réfléchit, on a le plexus solaire. Allez, on parle d'une polarité féminine qui attire, rameute à elle du soutien. On a cette énergie féminine qui prend peut-être conseil, qui pose des questions, qui cherche des informations, qui cherche à comprendre, qui étudie des choses pour pouvoir mettre en place, encore une fois, quelque chose à attirer. On a besoin de travailler son attraction.
par rapport au travers pardon, du plexus solaire. Et pour ce faire, on a l'archange Chamuel qui vient prodiguer des soins pour que la personne puisse être capable de mieux manifester, attirer à soi ce qu'elle veut par rapport à ses compréhensions. On a la 31, porte de la valeur. On a la 49, l'ange de l'amour qui est en croisement. On a la 52, la déesse de la lune. On a quelqu'un qui est hésitant, hésitante. On a une personne qui, pour l'instant, n'a pas encore intégré que l'amour est une plus haute valeur. L'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne se vend pas. L'amour, ça fait pas mal. L'amour, c'est pas quelque chose qui fait peur. Ok? Donc, on a quelqu'un qui est pas totalement fermé, mais pas totalement ouvert à l'amour, d'où le fait que l'envie soit inversée. On a quelqu'un qui a peur de ses propres manifestations. Et c'est pour cela qu'on a deux archanges principaux qui viennent interagir en faveur de cette personne, d'où le fait de la communauté, le soutien. On dit à cette personne, bien aimée, nous nous occupons de vous, nous prenons soin de vous, reposez-vous et cherchez à comprendre et à grandir spirituellement et dans l'expérience que vous êtes en train de traverser. Afin d'entrer dans le bonheur ou dans la félicité avec vous ou avec les autres, il est important que vous compreniez que tout doit être basé sur une valeur plus haute qu'est l'amour. L'amour de soi, l'amour d'autrui. Et pour ce faire, il va falloir guérir et ouvrir votre cœur afin d'attirer ce que vous voulez qui vous corresponde. Simplement. Donc on a quelqu'un qui est en phase de rééquilibrage et qui quitte tout ce qui n'est pas en alignement. Parce qu'il y a cette reconnexion intérieure qui se fait. Il y a eu des énergies d'indécision, de mauvaise perception et d'abondance. On a vraiment quelqu'un qui a eu du mal à se lier à cause de ces indécisions. On a quelqu'un par la guérison et par l'attraction, la compréhension, le développement de soi, en amour intellectuel, physique et compagnie. On a quelqu'un qui est en train de clôturer des cycles pour pouvoir en ouvrir d'autres parce qu'il y avait une... Comment dire ça? Il y avait un mix d'énergie qui n'était pas à cette personne, qui frustrait cette personne et qui posait des problèmes. Vous avez affaire à quelqu'un, ça peut être vous, quelqu'un en face, qui a vraiment des contraintes financières parce qu'elle a un mélange de trop d'énergie, les siennes plus tout ce qu'elle a pu attirer à elle, manifester à elle par son passé. Et aujourd'hui, la réponse est ce déséquilibre, d'où le fait qu'on avait le yin et le yang au départ.